Ah, bravo, Casey. Le Thunder. Il y a des choses à dire. Hein. C'est du propre. Non, justement. Il y a des choses à dire. On s'installe tranquillou, on va parler du Thunder parce que au moment où nous tournons cet apéro, il y a donc 3-1 pour le Jazz. Au moment où nous tournons cet apéro, Utah n'a besoin que d'un match à remporter, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, pour aller en demi-finale. Au moment où nous tournons cette vidéo, il n'y a plus qu'une défaite et le Thunder est en vacances. Et c'est mérité, il n'y a rien à dire. Enfin, je veux dire, sur ce que je veux dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas à débat de savoir, pour l'instant, la meilleure équipe des deux mène 3-1. Encore un pronostic bien affiné de notre part en termes de preview. Là, pour le coup... pareil, les mecs qui avaient mis 4-1 Thunder, Jazz... On n'y est pas encore au 4-1. Pour l'instant, on n'y a que 3-1. Ouais. Mais là, pour le coup... Je trouve pas qu'on avait tellement sous-estimé le Jazz. On savait que le Jazz jouait bien et tout. Je pense qu'on avait encore surestimé le Thunder. Ouais. Vous cassez les couilles, c'est incroyable. Largement en plus. Hein. Non mais c'est lourd. On les a surestimés de ouf. On fait ce qu'on a vu. On fait 8 previews en un jour. Il y a 10 jours. On est là. Ah, je pense que la régulière, Billy Donovan. Moi, je suis là en train de me foutre de la gueule de nous-mêmes en mode Billy Donovan. On va voir sur la régulière. On sait, il aime bien prendre les trucs à la légère. Et puis après, sur les playoffs, ça va le faire. Ouais. Tu parles. On se dit aussi que les joueurs, sur ce qu'ils ont montré dans les gros matchs de régulière, sont peut-être capables de step up en playoff et tout. Tout est pété, on va faire tous les dossiers. Donc déjà, juste commençons par une base, comme ça va être réglé. Ça s'appelle les 3 minutes réservées au Jazz. On va dire c'est bien ce qu'ils font, parce que c'est très bien ce qu'ils font, et après on s'occupera du Thunder. Ouais, mais après on va bien réserver pour le Thunder. Oui, non mais c'est très bien, je veux dire, eux pour le coup, ils sont complètement dans la continuité de leur régulière, comme le Thunder. Non, tout va bien pour Utah. Différentes. Hein, tout va bien pour Utah. Rubio en train de... Rubio joue bien. Donovan Rubio Mitchell. gagne sa match-up. Donovan Mitchell, en fait, c'est pas un rookie. Hein. En fait, c'est Dwayne Wade. Dwayne Wade avec un shoot. Ouais. C'est bien. Joe Ingles tient tête à Paul George. Ça, c'est peut-être la match-up la moins évidente pour le Jazz. On en reparlera. Tu vois, Paul George, à la limite, il fait au moins des stats, lui, qui servent à quelque chose avec Gobert, des pourcentages de tir. Gobert tient grave Adams. Le banc explose. Dès qu'il y a un joueur du Jazz qui peut jouer mélo, il y va tout sourire. Putain, on va en parler par contre, ça on va être obligé là. Par contre, la défense de toute façon, mélo ensemble, on va y venir. On va être obligé d'être taquin. Donc non, le Jazz, ça joue bien collectivement. Quinn Snyder avait parfaitement identifié comment fallait jouer le Thunder. Le Thunder est incapable de réagir. Ça joue chacun son tour. Enfin voilà, pour le Jazz, ça joue très bien. Il n'y a pas de surprise, les mecs exécutent leur plan de jeu. Ça exécute son plan de jeu. Quand il faut défendre, ça défend. Quand il faut attaquer, il faut attaquer. Quand il faut jouer rapide. Quand il faut exécuter, et il faut lâcher la balle, ça lâche la balle. La marque est répartie, donc une fois, Mitchell il a mal au pied, et c'est pas grave, on va donner le scoring à quelqu'un d'autre, donc Ricky Rubio est en triple-double, et puis après on joue à la maison, deuxième match, et là, 33 points de Donovan Mitchell, tout le monde qui se met à shooter à 3 points, le Jazz c'est très bien, et là si tu te qualifies dans 2 jours ou dans 4 jours, c'est pire que mérité. Ah ouais, c'est bien. Parce que tu contrôles ta série, tu regardes la série, tu te dis c'est impossible que les deux équipes soient à peu près au même level sur la régulière. Non, impossible. Ou que les superstars soient du côté des Thunder. Ouais. Casse les couilles, donc justement on va s'occuper du Thunder, ok, on va le faire une bonne fois pour toutes, comme ça après on pourra revenir dessus, on pourra dire ah tiens finalement ils ont gagné la série 4-3. Ils me rendent fou, putain, je n'en peux plus de cette équipe. Il y a plein d'aspects. Et il y a plein d'aspects à critiquer, à discuter. On vient de se foutre de la gueule des Blazers et là on est en train de se toucher sur Russell Westbrook. Laquelle des deux équipes joue moins bien? Non, les Blazers et le Thunder. Non, c'est les Blazers. Le Thunder a gagné un match. Donc à partir de là, Thunder a gagné un match. Un Paul George game de ouf. Un Paul George game de ouf. Et puis le game 2 qui est remporté par Utah, ils sont dedans jusqu'au bout. Non, tout à fait, c'est vrai. Non, mais ils jouent mieux. Pour le coup, on est en train de se foutre de la gueule de Lillard parce qu'il fait sweeper et il y a Russell Westbrook, tout muscle dehors, qui fait je vais arrêter le cirque de Rubio. Il se fait, mais c'est quoi ce délire? Il se ramène au game 4, il prend des fautes rapidement. On a l'impression qu'il a encore 19 piges, quoi. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? On est en train de se foutre de la gueule de plein de meneurs, alors que Westbrook, c'est le premier à être... Franchement, c'est ridicule, la série qu'il est en train de faire. Il a fait un bet de Game 1, il est en train de se faire outplay par Ricky Rubio. C'est quoi cette phrase? Il y a ça... Attends. Il y a ça... Outplay par Ricky Rubio. Ouais. Non, tout à fait. Mais alors... Très bien. Parfait, comme tout le monde l'avait prévu. Il shoot très mal. Il n'y a pas que la défense. Offensif dégueulasse. Il n'y a pas que la défense, Il shoot très mal. Il capte que dalle. Il shoot très mal. Ouais, je vais régler ça personnellement. Il n'arrive pas à appréhender cette défense du Jazz. Effectivement, il a du mal avec Ricky Rubio.
D'habitude, Westbrook, c'est plutôt du genre à jouer de la même manière, quel que soit le genre d'enjeu, quelle que soit la pression. Là, on a un Westbrook un peu, il s'énerve tout seul, il est à cheval entre surexcité et puis de temps en temps, il passe complètement au travers de certaines phases. Tu fais, mais c'est vraiment pas bon ce que produit Westbrook sur ce début de série, j'allais dire, mais sur cette série, c'est tout pété. Mais il y a quelque chose qui est encore plus pété que Westbrook sur cette série, c'est le Thunder dans son ensemble. J'ai cru que t'allais dire Carmelo Anthony. Bon bah t'inquiète, on va y venir à lui. J'ai déjà enterré lui. Le Thunder, il n'y a pas de circulation de ballon. Il y a vraiment Zizo, pas du tout. Continuer genre, non mais tu vois, genre pas du tout. Les mecs ont quasiment tous 30 piges et ils continuent à faire des ISO sur une bête de défense en face. Genre, c'est genre tu vas battre le Jazz en 1 contre 1 quoi. N'importe quoi. Il y a marqué sur le Scouting Report, ou alors Billy Donovan ne fait pas son taf. Voilà, alors effectivement, il y a des questions à se poser quand même de temps en temps. Hein. Tu vois qu'il dit... Attends, même le pick and roll, regarde, le pick and roll. ISO. Non mais parce que regarde, le pick and roll Westbrook Adams, qui est quand même une arme qui fonctionne toute l'année, ça. Ils l'ont utilisé combien de fois? Ils l'utilisent à peine. Genre on dirait Adams, il a hâte de plus rouler, on dirait Westbrook, il a hâte de plus chercher son pivot. Allez, pire que ces équipes qui ont trop de talent. Les kick-out, il y en a pas, il y a que ou presque du pull-up à 3, du drive tout seul. En espérant le rebond offensif parce qu'ils sont uber athlétiques. Ouais, ok, super, ça va, le Jazz, ils sont pas ridicules athlétiquement. Ils tiennent de ouf. Tu peux pas prétendre. Tu peux te dire, ok, on va peut-être les bouffer de temps en temps un petit peu, mais tu peux pas prétendre sur la longueur d'une série à outplay athlétiquement Rudy Gobert, Derek Favors. Après, ils sont un peu supérieurs athlétiquement quand même, le Thunder, attention, évidemment. Un peu. Mais non, mais. Et il y a un autre truc sur lequel ils sont. Trop mal. Clairement. Trop mal. Et il y a un autre truc sur lequel ils sont supérieurs. Et alors là, par contre, c'est incroyable. T'as 3 joueurs de plus de 28 ans à Utah. T'as 7 joueurs de plus de 28 ans à Thunder. C'est le Jazz, l'équipe la plus sereine et la plus contrôle. Bah c'est aussi ça. Franchement, on en vient au collectif global et au coach, évidemment. Bien sûr, mais là, non mais c'est sûr. Hein. C'est grave de se faire tabasser sur la match-up mentale par des enfants. Je manque pas de respect au Jazz, mais il y a beaucoup d'enfants quand même. En fait, il y a la match-up mentale, mais elle provient de la match-up tactique. Bien sûr. Ils se font tellement outplay tactiquement et ils sont tellement incapables de réagir. Ils sont tellement en train d'attaquer chacun leur tour. Là, un coup Westbrook, un coup Paul George, un coup. Enfin, genre, c'est. Ça pue la merde. Le mouvement de balle est inexistant. Genre, je crois ils ont fait que 10 passes d'ess là dans la défaite du Game 4. Que 10 passes d'ess dans un match. Dont celle du garbage time. Dont celle du garbage time. Ils étaient à 7 pendant la plupart du temps du match. Tu te rends compte? C'est minable. C'est minable. Et alors après, ils ont un autre problème. C'est qu'en plus, les mecs soi-disant athlétiques, là, ils défendent mais comme des chèvres. Des chèvres. Puis alors là, après, là, on peut en venir à Carmelo Anthony. Effectivement. Voilà, Carmelo Anthony. Alors on l'a défendu, hein. On vient de le foutre dans le 5 majeur all-time des Nuggets. C'est allez, vas-y, que je te donne la pilule, etc. Non, n'importe quoi. Melo, c'est simple. Dès qu'il y a une offre, c'est incroyable. Ça devient embarrassant. Là, sur le Game 4, toute la deuxième mi-temps, Quinn Snyder, il faisait « Oh putain, il y a Melo. » Donnez la balle à son défenseur. Donc Derek Favors au poste sur Melo, il est servi. Joe Ingles joue des ISO sur Melo tellement il est faible. Donovan Mitchell, il arrive, il fait comme ça. Ah bah Donovan Mitchell, il se lâche les doigts, il fait bon. Alors là, à la limite Donovan Mitchell, tu vois, genre Donovan Mitchell. Mais c'est un slalom. Hein. Non mais Donovan Mitchell, il a un bon handle, il est rapide, il est athlétique. Il la met à beaucoup de monde, bien sûr. Il la met à plein de gens. Dante Exum qui te drive. Oh, Dante Exum, c'est pareil. Moi, c'est surtout Joe Ingles, ça m'a choqué, moi. Il est pas agressif, Dante Exum. Il a été agressif 2 fois dans sa life. Mais Joe Ingles, moi, ça m'a choqué, moi. Joe Ingles, il size up Melo. Soit il le drive, soit il lui fait un step back dans la bouche. Sans déconner. Et je te parle pas de Derek Favors au poste. Melo et donc, du coup, est un énorme boulet sur ce début de série. C'est un boulet. Surtout qu'en plus, il met pas ses tirs en attaque, l'autre. Parce qu'à la limite, on aurait un Melo à 28 points par match. Ou 26. Attends, je vais regarder les stats de Melo, mais je crois pas que ce soit brillant. 21% à 3 points et 37% tir. 37% au tir, 23% à 3 points. C'est dégueulasse. C'est 28 millions la player option. Ouais, il va la prendre parce qu'il peut pas refuser. Et il a pas le choix. Je te le dis, moi, on va reparler de ça. C'est 1 million de shoot. Ouais. C'est très très cher. Donc, encore, je te dis, on aurait un Thunder avec un mouvement de ballon un peu correct qui permette à Melo d'avoir des tirs et qu'il les mette et qu'il soit à 22, 23, 24, 25 points parce que ça joue. On dirait, ouais, il défend pas, mais bon, le Thunder arrive quand même à gagner les matchs. Sauf que là, le problème, c'est que l'autre, en attaque,
il est statique comme jamais, quoi. L'autre, il se met à 45 ou dans le corner, et regarde. Genre, Melo, il y a plein de matchs, il y a plein de, pardon, pas de matchs, de séquences offensives où Melo se met à 45 ou dans le corner d'un côté, il ne coupe même pas. Il s'en bat les couilles, il attend. Non. Et il demande l'ISO après. Bon, enfin, ça, pour l'instant, c'est Melo, on l'a vu. Après, sans déconner. Après, on dit pas, c'est forcément facile. On l'a su tout au long de l'année pour Melo de s'adapter, de s'ajuster à ce type de rôle, etc. Il a mieux joué que ça en régulier. Il a mieux joué que ça, il a fait des purs matchs exactement. Mais en fait, ce qui est surtout inquiétant, c'est qu'on pourrait bégère et sortir punchline sur le Thunder, il y aurait pas de problème. C'est notre profession. Maintenant, il y a un autre truc à regarder, c'est juste là, tu as un game 5 à devoir jouer à la maison. Comment tu fais pour le gagner ? Genre bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? T'es déjà dos au mur. Vas-y, t'es Billy Donovan, qu'est-ce que tu fais ? Bah, le premier. Tu te vires toi-même ? Non. Le premier quart-temps, tu l'as remporté à Utah parce que t'as été lockdown défensif et lockdown intelligent défensif. Le banc du Thunder n'est pas dégueulasse. Non, c'est vrai. Felton, Jeremy Grant font le boulot. Les role-players du Thunder. Abrines font le taf. Ça va, hein. Ça va. Ouais. Donc en fait, c'est les stars là qui sont. Tu regardes le premier quart-temps de ce Game 4 où ça joue défensif, pas défensif teubé, genre Westbrook qui prend 2 fautes en 5 minutes. Ok ? Je parle de défensif vraiment. Où là, ça joue bien, ça joue physique, ça accepte le challenge physique et surtout, ça ne donne pas de deuxième chance au Jazz. Une fois que tu défends bien, ils ont gagné le premier quart-temps. Ils ont contesté les tirs à 3 points, etc. Donc, tu joues. Tu arrêtes de faire n'importe quoi et tu sanctionnes. Et surtout, on l'a dit, on venait de parler d'autres équipes qui arrivaient à défendre et qu'il fallait absolument éviter. N'attaque pas sur le Jazz qui se place en demi-terrain en défense. Cavale. Ou tu cavales, ou quand tu es sur demi-terrain. Il y a eu combien de contre-attaques en 4 Premièrement, il n'y a pas eu assez de contre-attaque, il n'y a pas eu assez de jeu rapide face à ce Jazz qui est très dur à attaquer sur demi-terrain. Et deuxièmement, parce que tu es quand même bien obligé d'attaquer régulièrement sur demi-terrain, les gars, au moins un petit pick and roll, au moins un petit temps écran, au moins un petit joueur qui coupe ligne de fond, au moins un petit truc, un peu de mouvement. Parce que là, le Jazz, il se régale en défense. Hein. Ah, les mecs, ils ont des mecs en face, ils défendent sur des plots. Moi aussi, hein, je peux le tenir, Melo. Il n'y a pas de problème, hein. Si le mec bouge pas, qu'il reste à 45, ça coupe jamais. J'ai jamais un seul écran à gérer, rien du tout. Ah bah, après super, impeccable. Il te faut une table et une petite blonde et c'est bon. Hein. Ah, t'es peinard. Sans déconner. Non mais le mouvement de balle genre, est catastrophique. Déjà que c'était pas beau en régulière. Déjà que c'est pas beau depuis... Combien de temps c'est pas beau le Thunder ? Ça fait un bail, hein. Même avec KD, c'était pas hyper beau comme jeu, d'accord ? Mais il y a toujours eu du talent, de la présence athlétique, des pick and roll qui marchent bien, et quand même quelques cuts lignes de fond qui peuvent servir à Westbrook à kick out quand il est sur pick and roll. Là, Westbrook, il fait une série dégueulasse, c'est vrai, mais en même temps, faire des passes à des mecs qui bougent jamais, c'est pas facile. Oui. Non mais attends, je veux pas le défendre, hein, il fait une série dégueulasse. Même chose pour Paul George. Paul George... T'es pas obligé de faire que dribbler entre tes jambes pour prendre des pull-ups. Tu peux demander à Jeremy Grant ou à Steven Adams de venir et tu peux prendre un écran. Je parle en global, je prends des exemples. Les ball handlers, comment ? Il fait sa série. Heureusement, si ce serait déjà fini, hein, parce que s'il n'y a pas le Paul George game au game 1, bien sûr. Hein, voilà. Non mais Paul George fait sa série en stats, au tir, en qualité de shoot, même en défense. C'est pas si dégueu, Paul George, il est toujours là en fait. Hein. Mais par contre, dans la globalité, ce que je voulais dire, c'est que je voulais symboliser ça par Westbrook et Paul George, qui sont pour moi les deux principaux créateurs d'OKC. Dans sa globalité de jeu, OKC ne fait pas du tout sa série. Je veux dire, 10 passes d'aise sur le dernier match, c'est scandaleux. Le mouvement de balle inexistant depuis le début de série, et je veux dire, c'est bien pire que ce qu'on a vu en régulière. C'est pire qu'en régulière, notamment kudos pour le Jazz là-dessus, mais on va devoir suivre ce Game 5. Évidemment que la défense du Jazz joue beaucoup, mais c'est ce mercredi. C'est ce mercedi à OKC, il faudra suivre ce match. Ça va être do or die. Là, t'es dos au mur, il faut que tu réussisses à bien jouer des deux côtés du terrain et ensuite que tu retournes à Utah pour gagner. Parce que là, attention les copains, si on aborde l'été avec encore un Westbrook qui, cette fois bien entouré, ressort au premier tour... Et je m'en bats les couilles de Donovan ou je sais pas quoi, etc. Il y aura toujours des excuses de coaching. Mais Westbrook, t'as plus 19 ans. Bah en fait, putain, ça rend ouf. Tu sais quoi ? Ça rend ouf. C'est Westbrook et Lillard, il y a un petit côté même combat. C'est-à-dire qu'on peut critiquer le coach. Tu vois, on peut critiquer ou Terry Stotts ou Billy Donovan 21 ans, là. Pour le manque d'adaptation, que ce soit offensif. Moi, pour le Thunder, je trouve principalement offensif. Tu vois, le manque d'adaptation offensive parce qu'il a les moyens et tout machin. On peut critiquer donc Terry Stotts pour les Blazers ou Billy Donovan pour le Thunder. Mais concrètement, là, on a deux gros leaders, on a deux très gros joueurs qui font pas du tout leur boulot. Dans des circonstances différentes, les deux. Mais désolé, ridicule. Westbrook, face à une bonne défense comme le Jazz,
le Thunder, d'une manière générale, face à une bonne défense comme le Jazz, est en train de choke offensivement de ouf. Parce que les mecs ne savent même pas faire bouger un ballon en latéral. Hein. Je parle pas de passe de ouf. Hein. Je parle de tes meneurs. Tu la files à 45, tu vas faire ta cut, le mec va donner dans le corner, tu vas pouvoir ressortir. Des trucs très simples. Hein, genre des écrans, 2-3 écrans. Rien. Non, c'est sûr. Rien. Après, on va voir là, en effet, sur le Game 5 ce que ça va donner. Rien n'est terminé. Il y a beaucoup de talent du côté du Thunder. Il y en a suffisamment de talent pour gagner 3 matchs de suite. Tu peux. Mais il va falloir tout de suite reprendre les principes défensifs. Dans tous les cas, ce sera ce mercredi, on regardera ce match. Attention, nous on a aiguisé les couteaux. Hein. Si ça perd, ça va chier. Et l'apéro spécial Thunder qui se fait sortir, il va être all time. Non, il va être all time. Non, là on était peinard. Non. Là on était soft. Léon, si tu prépares la couve, hein. Attention, ça va être un bordel. Hein. Ouais, non mais en plus. Mercredi, Alex, c'est ce mercredi. Ça rend triste parce que quelque part du coup on parle pas. Ça te rend triste, toi ? Non mais ça me rend triste dans le sens où tu vois du coup. Non mais regarde, je vais te dire pourquoi ça me rend triste. Parce que du coup on est là en train de saquer le Thunder. En train de dire Westbrook ceci, Billy Novan cela, jeu collectif ceci, jeu collectif cela. Et faut pas qu'on en oublie. On l'a fait pendant 3 minutes au début, mais la grande leçon à retenir de ça, c'est qu'en face, il y a un Jazz qui joue super bien au basket. Bien sûr, le Jazz fait le taf. On savait que le Jazz allait bien jouer. Moi, c'est pour ça qu'on est vénère, parce qu'on savait que le Jazz allait bien jouer. Mais franchement... On avait encore une fois surestimé ces cons de Thunder en fait. Hein. Ouais, c'est ça le truc. Hein. Alors ça se trouve, on va faire l'apéro dans une semaine, il y aura 4-3, voilà, mais dans tous les cas pour le moment à 3-1. Franchement, c'est pas la tendance là. Bah, si c'est si le Jazz blow au lead aussi, ça serait très drôle. Ils ont pas le momentum. Non, ça c'est clair. Bon, on verra, mais moi je mettrais pas mon argent dessus là, tu vois, aujourd'hui là, autant j'aurais bien mis mon argent sur le Thunder en début de série, autant là. Gardez vos sous les potes. Hein. Oh ouais, là non. Non. Bon, en tous les cas, ceux qui ont déjà mis un petit peu de Utah dans leur braquette, c'est pas mal. Maintenant, il faut finir. Nous, on se retrouve déjà ce mercredi. Ça doit être les mêmes qui ont mis les Pélicans, non ? C'est ça, ouais, c'est les génies qui ont mis ça. Dans tous les cas, on se retrouve ce mercredi. Le Thunder, on vous attend, match de l'année. À mercredi, ciao.